Bonjour tout le monde, voici ma première vidéo. Dans celle-ci, je ne vais pas vous parler d'une activité, je vais en fait vous donner des trucs et des astuces pour pouvoir vous débrouiller à la maison si vous n'avez pas que ce soit du papier ou bien des crayons de couleur, de la peinture pour pouvoir faire des projets artistiques. Il est vrai qu'en ces temps un peu particuliers, on doit tous rester à la maison, ça fait du bien de pouvoir s'évader pendant un petit moment en réalisant une activité créatrice, quelle qu'elle soit. Donc, je vais commencer par vous proposer différentes sortes de supports qui pourraient remplacer une feuille de papier blanc. Donc, la première chose qu'on peut utiliser, c'est une page de journal, tout simplement. C'est pas du tout grave si c'est déjà écrit dessus, s'il y a des photos ou des dessins, c'est pas important, on peut quand même s'amuser à redessiner par-dessus. Deuxième proposition, c'est de réutiliser les lettres que vous recevez par la poste, d'accord? Les enveloppes en fait. Et puis au dos, en général, elles sont vides, il n'y a rien. Donc on peut venir soit déchirer délicatement, soit découper si vous avez des paires de ciseaux pour pouvoir obtenir un support sur lequel dessiner ou peindre. Ou coller même si vous avez d'autres projets. Dernière proposition, c'est de réutiliser les emballages. En général qui ont des aliments à l'intérieur, mais ça peut être des emballages d'autres choses, comme par exemple ce carton-là, hein, c'était de la purée de pommes de terre que j'ai fini, j'ai terminé, donc au lieu de jeter mon emballage au papier comme je fais d'habitude, je les garde de côté tous, et puis je les réutilise pour faire différents projets et pour pouvoir m'occuper la journée. Toutes ces astuces que je vous donne, s'il vous plaît, je vous demanderai de d'abord voir avec vos parents ou avec les personnes responsables de vous si vous pouvez évidemment les utiliser. Donc ça, c'était concernant les supports. Maintenant, pour la couleur, c'est vrai que on peut utiliser, j'ai réfléchi, des choses qu'on a tous à la maison en général, ce sont des épices. Donc j'ai fait des petits mélanges, alors évidemment il ne faut pas en mettre trop parce qu'on en a quand même besoin pour pouvoir cuisiner, on va faire des petites quantités. J'ai pris un peu d'épices que j'ai mis au fond d'un bocal, ça peut être un bocal, un petit bol, ça peut être un pot de yaourt que vous avez nettoyé avant. Et puis avec mon épice, j'ai mis un tout petit peu d'huile. Quelle que soit l'huile, c'est égal, n'importe laquelle fera l'affaire. Ensuite, on mélange et on obtient différentes couleurs. Ici, par exemple, pour cette couleur, c'était du curcuma. Là, on voit moins bien, on verra sur la feuille quand je vais faire l'essai, j'ai mis du curry. Dans celle-ci, pour avoir plus du rouge, j'ai mis du piment de Cayenne. De la noix de muscade dans celui-ci qui sera peut-être un peu plus brun. Et puis, je me suis demandé comment on pourrait obtenir du vert. Donc moi, j'ai retrouvé, j'avais un pot de coriandre séché à la maison. Donc je l'ai écrasé et j'ai fait la même chose, j'ai rajouté un petit peu d'huile pour obtenir du vert. J'ai aussi créé un petit outil pour remplacer les pinceaux. D'accord? Donc moi, j'ai utilisé une baguette chinoise, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre qui serait suffisamment fin. Je vais faire l'expérience avec autre chose. Donc j'ai pris un bout d'éponge, d'accord? J'ai coupé à l'intérieur un petit bout pour remplacer les poils du pinceau, d'accord? Comme ceci. Ensuite, je vais vous proposer d'utiliser des cure-dents, d'accord? Et on vient planter son cure-dent à l'intérieur. Attention à vos doigts, ne vous les plantez pas dans les doigts. Ensuite, moi, j'ai utilisé du scotch, parce que j'avais du scotch à la maison. Vous pouvez aussi utiliser peut-être de la ficelle, des élastiques, hein? Tout est possible. Là, c'est votre imagination qui va vous aider à faire ça. Donc, je suis venue scotcher autour du bout d'éponge et du bâtonnet jusqu'à ce que je sois sûre que ça tienne bien. Voilà, hop. Et ça, on laisse de côté pour plus tard, on ne sait jamais, ça peut être utile. Donc là, je vais avoir comme une sorte de petit pinceau, mais particulier, un peu plus épais, ou bien le plus long avec la baguette chinoise. J'ai quand même prévu un petit pot d'eau pour pouvoir rincer mon pinceau. Et puis, vous remarquerez aussi que j'ai protégé ma table. Ça, c'est toujours important, quoi que vous fassiez, hein, de ne pas abîmer la table ou le sol sur lequel vous travaillez. Donc, j'ai mis simplement du papier journal. En général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va tester ces couleurs ensemble. Je vais les tester avec vous. Je vais prendre mon petit bout d'enveloppe. Alors,
Évidemment, on n'aura pas toutes les couleurs. C'est des couleurs qu'on ne trouve pas en épices. Le bleu, par exemple. Hein. J'ai pour l'instant pas trouvé de solution. Je vous tiendrai au courant si j'ai une idée pour créer du bleu. Mais en attendant, je vais vous montrer. Donc, on trempe un petit bout de l'éponge dans une couleur. Et on vient simplement l'appliquer comme ceci. J'ai aussi prévu un petit bout de papier toilette. Ça peut être papier toilette, un chiffon ou n'importe. C'est simplement pour pouvoir rincer mon éponge avant de changer de couleur. Donc là, on a le curcuma. Ensuite, c'est le curry qui devrait faire un orange un peu plus brun. D'accord. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous essayez à la maison, vous verrez que vous aurez les odeurs avec. Moi, ça ne me dérange pas, après à vous de voir. Il faudra évidemment bien laisser sécher avant de le déplacer. On va tester le rouge qui est le piment de Cayenne. D'accord. Voilà, alors moi je ne vous fais pas un dessin figuratif, je ne vais rien représenter, c'est juste pour vous montrer les différentes possibilités que vous pouvez imaginer. Et pour terminer, enfin non pas pour terminer, c'est pas vrai, il me reste encore une ensuite. Là j'ai la noix de muscade qui est un petit peu plus brun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que comme mon enveloppe elle est plus grise que blanche, les couleurs sont pas exactement les mêmes que si j'avais fait ça sur un papier blanc. Et pour terminer, on a la coriandre écrasée pour faire un verre. Voilà. Et voilà. Donc, voici des techniques pour pouvoir faire des choses en couleur si vous ne possédez ni peinture, ni crayon, ni pinceau. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous amuser, de vous détendre. Et puis, rien ne vous empêche de faire votre propre expérience pour trouver d'autres idées, d'autres couleurs, d'autres manières de peindre. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je me réjouis beaucoup de tous vous retrouver dès qu'on pourra retourner à l'école. Voilà, au revoir!